Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à étudier les variations, mais plus particulièrement la convexité d'une fonction. Ici donc, on nous demande d'étudier la fonction f qui est définie sur R par f de x égale à 2x au cube plus 3x au carré moins 1. Dans la première question, il est demandé d'étudier les variations de cette fonction et d'établir le tableau de variations sans étudier les limites aux bornes. Je te laisse déjà répondre à cette première question et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors quand on nous demande d'établir les variations d'une fonction, la plupart du temps, bien évidemment, on passe par la dérivée, la recherche du signe de la dérivée. Alors dérivons cette fonction, ça ne va pas poser beaucoup de difficultés, c'est une fonction du troisième degré, ça se dérive très facilement. La dérivée de 2x au cube, c'est 2 fois 3x au carré, 2 fois 3, 6x au carré, plus la dérivée de 3x au carré, c'est 3 fois 2x, soit 6x, moins 1 s'en va, ça donne 0. Bien, quand on voit ça, vu qu'on cherche à établir son signe, c'est mieux de l'avoir sous forme factorisée. Bon, ça se factorise sans grande difficulté. On a déjà un facteur 6, mais on a également un facteur x. Si dans 6x au carré, je prends 6x, il me reste x, plus. Et si dans 6x, je prends 6x, il ne me reste plus rien, donc il me reste, on se souvient, le facteur 1. Et bien voilà, il nous reste à étudier le signe de ce produit. On peut faire un rapide petit tableau de signes. Alors, pour trouver les valeurs de x où il se passe quelque chose, il suffit de regarder là où 6x et x plus 1 s'annulent. Alors, 6x s'annule bien évidemment en 0. Donc, on peut faire figurer la valeur 0. Je laisse déjà un peu de place à gauche. J'anticipe parce que je sais que x plus 1, lui, va s'annuler en moins 1, donc juste avant moins 1. Donc 6x s'annule en 0, x plus 1 s'annule en moins 1. Reste à établir le tableau de signes. Ici, donc j'ai un facteur 6 qui est positif, ça commence par un moins, donc moins, moins, ça change de signe, puis plus. Là, j'ai x tout court, c'est un facteur positif également, ça commence par un moins, moins, plus, plus. Bon, je vais assez vite ici sur la recherche du signe et la réalisation du tableau de signe. Si ça te pose des difficultés, tu tapes tableau de signe y mon k, tu tomberas sur une vidéo qui explique ça en détail. Moins par moins, ça fait plus. Là, ça s'annule. Moins par plus, ça fait moins. Ça s'annule en 0. Et plus par plus, ça fait plus. Et bien voilà, on a établi le signe de notre dérivée, 6x, facteur de x plus 1. On peut maintenant préparer le tableau de variation. Voilà, j'ai donc juste reproduit ici la dernière ligne de mon tableau de signes, puisque c'est le signe de f', donc on retrouve exactement la même chose. On n'en a plus besoin de ceci. Voilà. Ensuite, on sait que là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc elle est croissante sur moins l'infini moins 1, décroissante sur moins 1, 0, puis à nouveau croissante sur 0 plus l'infini. On ne nous demande pas de calculer les limites aux bornes. Par contre, on peut quand même calculer ici les extrémums relatifs. Donc en calculant f de moins 1, puisque x vaut moins 1, donc on va calculer f de moins 1. Alors je le fais pour f de moins 1. Bon, il suffit de remplacer ici x par moins 1 dans l'expression de f. Voilà. Alors moins 1 au cube, ça donne moins 1. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 1 au carré, ça donne 1. 3 fois 1, 3. Moins 1. Moins 2 plus 3 moins 1, tout ça, ça donne 0. Donc finalement, ici, on trouve 0 comme maximum relatif. On fait de même en calculant f de 0. Et si on calcule f de 0, donc je ne le refais pas, c'est le même principe, il suffit juste de remplacer x par 0, c'est encore plus rapide d'ailleurs. On voit d'ailleurs qu'on trouve très rapidement moins 1. Donc là, j'ai un minimum relatif ici en 0 qui est égal à moins 1. Voilà, on a établi le tableau de variation et donc les variations de la fonction f. Passons à la convexité et je te laisse maintenant déterminer la convexité de la fonction f. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors pour cela, il faut utiliser la dérivée seconde, car là où la dérivée seconde sera positive, la fonction sera convexe. Là où la dérivée seconde sera négative, la fonction sera concave.
Alors, dérivons, on ne va pas utiliser la forme factorisée parce que ce serait un peu compliqué, alors que ici, sous la forme développée, ça va aller très très vite, c'est une fonction du second degré. Donc, si je dérive la dérivée, ça me donne 6 fois 2x, c'est-à-dire 12x, plus la dérivée de 6x, c'est 6. Finalement, ça revient simplement à déterminer le signe de 12x plus 6. Mais bon, ça c'est une fonction affine, très facile à déterminer son signe. Il suffit juste de résoudre l'équation 12x plus 6 égale à 0. Ici, j'ai un coefficient a qui est positif, un coefficient directeur qui est positif, ce qui veut dire que la fonction affine sera croissante, donc elle sera d'abord négative, puis elle s'annulera, là où on va le déterminer, et ensuite elle sera positive. Donc on aura très facilement le signe de notre dérivée seconde. Donc on résout 12x plus 6 égale à 0. Bon, c'est pas bien compliqué ça. Ça fait 12x égale à moins 6. Ça fait donc x égale à moins 6 sur 12. Et moins 6 sur 12, ça fait moins 1,5. Eh bien, à partir de là, ce qu'on va faire, on va compléter notre tableau de variation de tout à l'heure en un tableau de convexité. Bon, c'est assez pratique, ça évite d'écrire des phrases un peu longues, bon, surtout ici dans le contexte d'une vidéo, et ça permet d'avoir quelque chose de très visuel. Donc je vais effacer ici en bas, de toute façon on n'en a plus besoin, on a mis ici les valeurs des extrémums, et on va compléter notre tableau de variation. Voilà, alors, pour la convexité, cette fois-ci, il se passe quelque chose en moins 1,5. Donc je vais changer de couleur, je vais mettre ici moins 1,5. Alors ça reste dans l'ordre croissant, hein, bien sûr, moins 1, moins 1,5, 0. Donc ce qui est en vert concerne les variations, ce qui est en rouge va concerner la convexité. On a donc ici notre dérivée seconde qui s'annule, et on a vu tout à l'heure que comme la fonction affine est croissante, elle va donc être d'abord négative, puis elle va s'annuler en moins 1,5, puis ensuite positive. Donc négative, positive. Et on a vu que lorsque la dérivée seconde est négative, la fonction f est concave, alors que lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction f est convexe. Et tout est dit sur le tableau de variation. On voit bien venir les choses. On a donc ici notre fonction f qui est concave, ici. Donc si on avait à représenter les tangentes sur cette zone-là, elle serait à chaque fois située au-dessus de la courbe. Dans cette zone-là, la fonction est convexe, ici en forme de cuvette. Et si on représentait des tangentes, ici, elle serait en dessous de la courbe sur cette zone. Et là, ici, il y a le changement de convexité. On va passer de concave à convexe. Où ça précisément? Pour x égale moins 1,5. Ce qui veut dire qu'on pourrait même déterminer les coordonnées de ce point d'inflexion. C'est là qu'il y a le changement de convexité, c'est là qu'il y aura inflexion. Donc, calculons les coordonnées de ce point d'inflexion, et pour cela, eh bien, il suffit juste de calculer l'image de moins 1,5, c'est-à-dire f de moins 1,5. Alors, je passe là aussi sur les calculs, parce que c'est pas bien passionnant, et tu as compris, c'est le même système que tout à l'heure pour calculer 0 et moins 1. Je remplace simplement x par moins 1,5, là, dans l'expression de f. Bon, sauf que là, on aura des fractions, c'est un petit peu moins sympathique, mais j'ai envie de dire, si ce moins 1,5 te pose problème, tu peux mettre moins 0,5, hein, ça reviendra au même, et tu travailleras avec des décimaux, comme tu veux. En tous les cas, si tu fais le calcul, donc je passe sur le calcul, tu vas trouver, eh bien, de nouveau moins 1,5. Ce qui signifie que on a un point d'inflexion de coordonnées moins 1,5, moins 1,5. Alors on peut regarder déjà ce que ça donne graphiquement. C'est intéressant d'afficher la courbe et là on voit effectivement, donc on retrouve la fonction, la courbe donc concave qui est avant x égale moins 1,5, puis ensuite convexe après moins 1,5 et notre point d'inflexion donc de coordonnées moins 1,5 effectivement. Dans la dernière question, on te demande de calculer l'équation de la tangente au point d'inflexion. Eh bien, vas-y, je te laisse mettre la vidéo en pause et effectuer les calculs, on corrige ensuite. Correction. Voilà, j'ai gardé donc l'expression de f et celle de f', on va en avoir besoin, car on rappelle que pour établir l'équation d'une tangente à une courbe en a, en petit a, eh bien, il faut écrire y égale f' de a, x moins a, plus f de a. Tu as compris que ici, a vaut moins 1,5 puisque on cherche à établir l'équation de la tangente en moins 1,5, c'est là qu'on a notre point d'inflexion. On va donc avoir besoin de f' de moins 1,5 et de f de moins 1,5. Alors f de moins 1,5, on l'a déjà, on l'a calculé tout à l'heure, c'était justement moins 1,5. Donc là, pas de problème.
Reste à établir f' de moins 1 demi. Pour ça, il suffit de remplacer dans l'expression de f'. f' de moins 1 demi égale à 6 fois moins 1 demi au carré plus 6 fois moins 1 demi. Alors là également, je passe sur les calculs, c'est pas bien difficile. Si tu effectues tout ça, tu trouves moins 3 demi. Ce qui veut dire que là, donc, on peut remplacer y égale moins 3 demi, facteur de x moins 1 demi, donc x plus 1 demi, moins 1 demi. Bon, on y est presque. Reste plus qu'à développer la première partie du membre de droite. Ça nous fait du 3 demi, j'ai oublié le moins 3 demi de x, moins 3 demi fois 1 demi, moins 3 quarts, moins 1 demi. On y est presque, on effectue moins 3 quarts, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 3 quarts, moins 2 quarts, soit moins 5 quarts. Et bien voilà, l'équation de notre tangente est y égale moins 3 demi de x, moins 5 quarts. On peut même regarder graphiquement ce que ça donne. Eh bien c'est parfait, on voit bien que la courbe est en dessous de cette tangente avant moins 1 demi. C'est cohérent puisque la fonction elle est concave. Et par contre, la courbe est au-dessus de cette tangente après moins 1 demi, là où elle est évidemment convexe. Cette séquence est terminée.